Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur ce projet de NoFap, rétention séminale. Donc NoFap, pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire en gros pas de porno, pas de masturbation. Et rétention séminale, ça veut dire évidemment pas d'éjaculation. Vu que je suis célibataire, forcément pas d'éjaculation. Et puis c'est pas plus mal justement, parce que ça fait 8 ans, plus de 8 ans et demi que j'essaye de sortir de l'addiction à la pornographie. L'addiction à la masturbation, c'est un peu pareil, bien que les deux soient liés quand même. Donc je peux te dire qu'à un moment donné, t'en as marre. À un moment donné, t'as envie de vivre autre chose. Alors pourquoi je fais ça, j'ai déjà expliqué, c'est pour avoir plus d'énergie physique et de ce fait avoir peut-être plus d'énergie mentale tout simplement, parce que les deux sont liés. T'as plus d'énergie physique, t'es plus serein, tu vois. Parce que tu sais que dans tous les cas, tu seras pas fatigué, etc. C'est vraiment pour avoir la paix aussi. Parce que j'ai vu qu'apparemment, la rétention séminale pouvait aider à cela, j'en sais rien, j'expérimente. Donc on verra. Et donc ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est de deux choses. Détermination, la première chose, et puis la deuxième chose, anxiété sociale. Peut-être commencer par l'anxiété sociale. C'est le premier jour aujourd'hui, et l'anxiété sociale est énorme, parce que j'ai pas envie de croiser des gens, j'ai pas envie de... Là, en plus aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire. À 14 heures, j'ai un rendez-vous euh, pour mon fils, tout ça. J'ai pas envie. Et c'est pas que j'ai pas de discussion, que j'ai pas de communication, que je sais pas parler, loin de là. C'est vraiment, en fait, quand tu sors de l'addiction à la pornographie, les premiers jours, t'as la culpabilité qui est encore présente en toi. T'es comme si t'étais encore dans ce nuage gris d'énergie négative, de culpabilité, de blâme. Parce qu'en fait, tu sais que ce que t'as fait n'est pas en accord avec tes valeurs. Tu sais que ce que t'as fait, quelque part, je me sens un peu sali. Je me sens vraiment pas bien par rapport à ça. Et du coup, c'est très très compliqué à ce moment-là d'avancer. Et donc ça, ouais, du coup, forcément, il y a de l'anxiété sociale à ce moment-là. Et puis aussi parce que même toute cette énergie évacuée, en fait, perdu, ben tu te sens physiquement très fatigué. Et quand tu es fatigué, c'est difficile d'être à l'aise socialement. Donc la culpabilité, c'est les yeux. Donc c'est très difficile à ce moment de regarder les gens dans les yeux, donc anxiété sociale. Et puis troisièmement, je dirais le fait que toute cette énergie perdue va forcément jouer sur ton visage, la manière dont tes cheveux, ta barbe ou quoi va ressortir, va être plus ou moins brillante. Ça sera lié justement au fait d'éjaculer ou pas. Tu vas voir en fait qu'avec le temps, bah, je vais me transformer physiquement. C'est-à-dire que bah, déjà je vais me raser parce que regarde mes cheveux c'est un enfer. Mais tu vas voir aussi que mes yeux seront plus brillants, tu vas voir que ma peau sera plus brillante, etc. Pourquoi? Parce que je vais retenir cette énergie vitale en éjaculant pas. Ça veut pas dire que je vais le faire toute ma vie, ça veut juste dire que le temps que je suis célibataire, voilà quoi. Et puis comme je te disais, ça fait des années que j'essaie de sortir de ça, donc à un moment donné, si tu veux, à un moment donné, voilà quoi. T'as fait le tour. Donc voilà quoi. La deuxième chose que j'aimerais parler rapidement, c'est la détermination. Comme je disais, ça fait plus de 8 ans que j'essaie de sortir. S'il y a bien un truc que je suis fier de moi, c'est par rapport à ça, c'est de jamais rien lâcher. Et comment ne pas avoir de détermination quand tu vois un peu, quand tu ressens un peu tout le potentiel que tu pourrais devenir, mais que tu n'es pas devenu à cause de ça. Tout ce que tu aurais pu devenir, mais que tu n'es pas devenu, c'est pire que tout ça. Et quand ça fait 8 ans comme ça que tu évolues, mais je veux dire, t'es toujours bloqué quelque part. C'est comme si t'avais repeint ta prison, mais t'es toujours dans la prison. Ok, ta prison est peut-être un peu plus jolie, t'es un peu plus à l'aise, t'as grandi, mais t'es toujours en prison. Donc c'est un peu chiant. Et il faut de la détermination. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour montrer quelque part que rien n'est impossible dans le sens où il faut il faut quelque part aussi pour avoir cette détermination-là se respecter et s'honorer. Si tu penses que t'es une merde, t'arriveras pas. Et pour savoir qu'on n'est pas une merde, il faut essayer de se rappeler un peu qui on était quand on était enfant. J'ai retrouvé une photo de moi quand j'étais petit. Malheureusement, elle était dans un sale état, du coup j'ai dû un peu la découper. Et cet enfant-là, c'était pas une merde. Et quand je regarde la personne que je suis devenu aujourd'hui, je me dis, putain, mais je l'honore pas cet enfant-là, clairement. Si c'était un... J'ai pas envie qu'il devienne ce que je suis, tu vois, quoi. Et donc la détermination peut venir aussi de là. Tu te dis, mais attends, mais quel manque de respect, quel manque d'honneur. C'est pas possible. Et ça va au-delà. Ça va au-delà de la pornographie. C'est physiquement prendre soin de soi, mentalement prendre soin de soi, dans l'appartement prendre soin de lui. C'est toute ta vie. Tous les compartiments de ta vie à être honoré et respecté. Mais tant que tu t'aimes pas, c'est pas possible. Et donc il y a forcément des fois un travail à faire. Et la détermination vient énormément de là, je trouve.
Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, jour 1. Souvent c'est très difficile le jour 1, mais il faut aller un jour à la fois. Et puis voilà, je te dis à très très vite pour d'autres vidéos du coup. Salut.